Bonjour à tous. Alors je vous fais une petite vidéo IGTV pour vous résumer un petit peu les réponses que j'ai déjà données en direct euh, suite aux questions que vous aviez relatives à l'hypnose. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous n'avez jamais fait d'hypnose ou si vous ne connaissez pas encore l'hypnose que je pratique pour pouvoir avoir des réponses aux questions qu'on peut se poser avant de faire une séance. Alors la question qui est revenue le plus souvent, c'était de savoir si on était tous réceptifs à l'hypnose. Alors oui, on est tous réceptifs, mais de manière différente. Il y a des personnes qui vont partir beaucoup plus vite que d'autres, des personnes plus cartésiennes, qui ont plus besoin d'avoir le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas réceptives ou qu'elles ne vont pas pouvoir bénéficier d'une séance comme d'autres. On est tous différents, on a tous un vécu différent. Euh, des ressentis différents. Donc on va évidemment pas vivre la séance de la même manière et c'est tant mieux parce que votre inconscient de toute façon va vivre la séance comme il doit la vivre. S'il y a des choses dont il ne se rappelle pas, c'est peut-être parce qu'il met barrage, parce qu'il n'est pas prêt à entendre consciemment ces choses-là. De toute façon, l'inconscient va entendre tout ce qu'il doit entendre pendant la séance. Pendant que votre conscient pense à ce qu'il doit faire à manger le soir ou qu'il écoute la musique qui va être que vous allez pouvoir écouter pendant la séance ou même qu'il écoute ma voix. Pendant que le conscient est occupé, l'inconscient lui il opère et en fait il met en place des déclics et il réceptionne en fait les messages que je vais lui envoyer pendant la séance. Donc il n'y a pas vraiment d'attitude, il n'y a pas une attitude mieux qu'une autre, hein. Il y a des personnes qui vont se rappeler de tout ce que je vais leur dire, d'autres qui vont partir dans un demi-sommeil. Peu importe, ça va fonctionner de la même manière. C'est juste que chacun est différent et chacun va réagir différemment. Mais oui, on est tous réceptifs à l'hypnose. Alors après, il y a une question qui est revenue aussi pas mal. Et c'est un petit peu lié à la première, c'est savoir s'il y a un risque de perte de contrôle dans l'hypnose. Donc non, il n'y a pas de risque de perte de contrôle. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. C'est pas une hypnose comme on peut voir à la télé ou comme on a pu en entendre parler. Là, c'est de l'hypnose thérapeutique. Donc c'est vraiment une hypnose qui est là pour aider la personne à aller mieux. Mais si vous voulez, moi en tant que thérapeute, je vais être là comme une petite voix pour aider la personne à aller mieux, pour aider l'inconscient à progresser et à trouver des messages à l'intérieur de lui-même. Et c'est la personne qui va vraiment faire le travail pour aller mieux. C'est sa motivation et l'intention que la personne émet qui va faire que des changements vont pouvoir être possibles pour son mieux-être. Moi, je suis juste en fait un espèce de canal, une petite voix qui est là pour parler à l'inconscient. Mais c'est l'inconscient qui gère la séance. C'est-à-dire que pendant la séance, si l'inconscient n'est pas prêt à recevoir certaines choses, il va me faire barrage. Moi, je vais juste suivre ce que l'inconscient me laisse suivre. Mais c'est lui qui a les commandes. Donc ça, c'est assez important de le savoir quand on n'a jamais fait d'hypnose, parce que c'est vrai que ça peut faire peur. Sachez que c'est toujours vous qui gardez le contrôle. C'est pareil, des fois on a peur de ne pas se réveiller. Après une séance, on se réveille toujours. D'ailleurs, on n'est pas vraiment endormi. On est dans un demi-sommeil en hypnose. C'est un petit peu un état entre la réalité et le rêve. Donc c'est vraiment un va-et-vient entre les deux. Mais vous continuez d'avoir conscience d'être là. C'est pas un sommeil où vous vous rendez plus compte de rien et vous allez avoir du mal à réveiller. Non, pas du tout. Quand je vais vous dire à la fin de la séance que vous pouvez ouvrir vos yeux, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux tranquillement. Après, chacun se revient à un état de conscience normal plus ou moins rapidement. Ça dépend de chaque personne, puisque quand on est en hypnose, on est dans un état de conscience modifié. Mais tout le monde revient. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de naturel en fait. L'état d'hypnose, c'est un état naturel dans lequel on est tous les jours. On ne s'en rend pas toujours compte, mais quand on regarde la télé, quand on lit un livre, quand on conduit, on est souvent en état d'auto-hypnose. Donc c'est quelque chose de naturel qu'on sait tous faire. Voilà. Après, la question qui est aussi revenue souvent, c'est combien de séances sont nécessaires. Alors ça va dépendre de chaque personne. Une seule séance peut suffire. Ça va vraiment dépendre en fait de ce que la personne est venue rechercher déjà. Et bon, bah, souvent quand on règle une chose, ça peut aussi déblayer une couche et en rouvrir d'autres. Donc après c'est vrai que ça peut donner envie
d'aller chercher plus profondément en fait. Mais une séance peut totalement suffire. Il y a des personnes qui viennent pour arrêter de fumer, elles fument un paquet par jour en une séance et vont pouvoir arrêter de fumer. Et il y en a d'autres, par contre, qui vont par exemple fumer 5 cigarettes par jour, mais qui vont avoir besoin de 2 ou 3 séances pour arrêter. Je vous dis ça parce que ça dépend vraiment pas de la quantité ou du degré, entre guillemets, de dépendance ou une phobie qui est plus forte qu'une autre. Ça dépend pas de ça, ça dépend de la personne, comme ce que je vous disais un petit peu avant, ça dépend de ses ressentis, ça dépend de comment son émotionnel peut gérer les choses. Donc chacun va vraiment vivre ça différemment. Donc après la séance, de toute façon, même pendant la séance, vous pouvez ressentir des déclics. Et après la séance aussi. Donc c'est après à vous en fait de voir quand ces déclics vont commencer à opérer, de voir si vous ressentez le besoin de revenir pour une prochaine séance. Moi je ne vais jamais préconiser une séance à l'avance parce que j'estime que ce ne serait pas bon pour votre inconscient que je lui dise bah, écoutez, il faut revenir dans une semaine pour que ce soit efficace. Donc ça voudrait dire dans ce cas-là que la première séance n'est pas efficace s'il n'y a pas la deuxième séance derrière. Ce qui serait complètement ridicule, enfin, à mon sens. Je pense que c'est mieux de laisser le choix à votre inconscient, de voir s'il a besoin d'une prochaine séance. Après, en général, il faut quand même attendre 2 à 3 semaines de voir s'il y a des changements qui ont pu s'opérer, parce que, comme je vous le disais, ça dépend de chaque personne au niveau de la vitesse par rapport aux déclics qui peuvent être opérés pour chaque personne et pour chaque blocage aussi, parce que des fois, ça peut être des blocages très profonds, très enfouis, qui viennent de l'enfance, de la naissance, ou même de vie antérieure selon les croyances. Donc voilà, donc ça peut mettre aussi un petit peu de temps. C'est pour ça que c'est intéressant de laisser quand même passer quelques semaines avant de refaire une seconde séance. Après, la question qui m'a été posée aussi, c'est peut-on traiter plusieurs problèmes dans une même séance? Alors oui, c'est possible de traiter plusieurs problèmes. Après, il faut savoir que plus on va se focaliser sur quelque chose, plus ça va être facile pour votre inconscient de régler ce problème. Et plus votre inconscient il va avoir de choses à régler, plus il va devoir chercher en fait entre toutes les choses énumérées ce qu'il veut régler en priorité, parce qu'il va peut-être pas pouvoir tout gérer à la fois. Donc ça peut être possible effectivement de gérer plusieurs problèmes dans une même séance. Et après tout dépend du problème, du blocage, de ce que c'est, parce que s'il y a trop de choses, après ça laisse moins le choix, ça laisse moins, comment dire, en fait l'inconscient est moins apte à réceptionner les messages parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Donc c'est quand même évidemment mieux de se focaliser sur quelque chose en particulier. Après tout dépend de ce que c'est, ça peut être quand même plusieurs choses à la fois. Si par exemple il s'agit de confiance et en même temps d'un manque de légitimité, on peut très bien travailler ces 2 points-là puisqu'ils sont reliés. Mais après voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous me demandez. On m'a demandé aussi, est-ce qu'on peut mincir grâce à l'hypnose? Alors oui, on peut mincir, mais alors après, je le dis toujours quand même, parce que c'est vrai que ça peut paraître magique comme ça à première vue, mais l'hypnose ne va pas vous permettre de perdre des kilos comme ça, en un clin d'œil, sans rien faire. Ça demande un travail de la part de chacun. De toute façon, l'hypnose demande une motivation et un travail personnel. Moi, je vais juste être là, comme je vous disais, pour guider votre inconscient, mais c'est votre inconscient après qui fait le travail et qui met en place les changements pour un mieux-être. Donc là, pour mincir, ça fonctionne de la même manière. La chose qui diffère, c'est que c'est pas comme un blocage émotionnel qui est seulement relié au niveau émotionnel, parce que même si le fait d'avoir des kilos en trop, c'est évidemment relié à des blessures ou des blocages émotionnels, c'est quelque chose qui a pris place dans le corps physique, qui s'est ancré dans le corps physique. Donc c'est évidemment plus long à modifier et c'est normal et même bénéfique, je dirais, pour votre corps que ça prenne du temps et que ce soit pas trop rapide. Donc voilà, je vois que j'arrive aux 10 minutes, donc je vais faire une deuxième vidéo IGTV pour répondre à la suite des questions et je vous retrouve très vite, à tout de suite.